Eh bien salut tout le monde, c'est Infinity Design de 74 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Cinema 4D, donc ça va être un tutoriel. Donc nouvelle vidéo de cette année 2014, donc première grosse vidéo, vous allez comprendre. Donc première vidéo, et donc déjà bonne année à tous. Donc comme je dis c'est une vidéo un petit peu comeback, parce que ça fait longtemps que c'est pas vu. Et donc on va commencer par un tuto de type rush. Donc la dernière fois que j'ai mis une vidéo, je crois que c'était pour la vidéo pour l'introduction au tuto rush. Donc les tutos rush, qu'est-ce que ça va être? Ça va être des vidéos, des tutoriels en fait, où on a un aboutissement final. Je vais m'expliquer. Là par exemple, ce tutoriel là va porter sur Body Paint 3D. Donc comment créer un objet et lui mettre une texture personnalisée qu'on aura créée nous-mêmes, enfin, ou qu'on aura importé nous-mêmes sur Photoshop. Et donc comment mettre tout ça en place. Donc sans tarder on va commencer tout de suite, hein. On va pas prendre un objet non plus trop complexe, on va juste faire une caisse, hein. Une caisse. Donc une caisse c'est très simple. Ah oui, je voulais vous dire que je suis sous Cinema 4D R15, mais ce tutoriel marche avec Cinema 4D R12, R13 et R14 je crois. De toute façon tant que vous avez Body Paint 3D c'est bon. Donc on va commencer par créer notre cube, donc vous cliquez ici. Cliquez ici pour cliquez ici, pardon, excusez-moi, ça fait longtemps. Cliquez ici sur le cube pour avoir un cube, ce qui est évident. Et on va régler ses paramètres. Donc, on peut faire un cube plus tout petit en changeant les valeurs ici. Voilà, si on veut, voilà. Donc 100, ça réduit juste la proportion du cube. Mais je pense qu'on va laisser ça à 200. Parce qu'on va pas changer trop grand chose, parce que c'est pas très utile. Donc pour l'instant aucune modification sur le cube, ce qui est parce que ce sera pas nécessaire vu qu'on va appliquer une texture de caisse. Et donc on va rendre l'objet éditable, parce que là si on sélectionne une face, ici face, les faces ne sont pas sélectionnables vu que l'objet n'a pas été encore mis en objet paramétrable. Donc vous revenez en vue de modèle ici et vous cliquez sur ça. Voilà. Et là si on clique sur les faces sont effectivement sélectionnables et modifiables, mais donc on va pas modifier. Voilà, donc on repasse en vue modèle, donc on va voir tout, donc là on peut bouger tout ce qu'on veut et on va commencer à lui mettre un matériau. Donc vous double cliquez ici, cette barre là où vous faites créer nos matériaux, ou bien vous double cliquez ici, donc double clic et ça vous crée un matériau que vous glissez, donc maintenir clic gauche et on glisse sur le cube. Donc là si on fait un rendu vite fait, voilà, ça fait un truc blanc, c'est basique, c'est juste pour dire qu'il a une texture sur lui. Donc maintenant on va aller sur Body Paint 3D. Alors comment on accède à ça? Sur Cinema 4D R12 je crois qu'il y a une petite fenêtre ici. Vous cliquez dessus, ça défile, vous cherchez BP. Attends. Sur Cinema 4D R15 c'est ici, interface, et c'est BP UV Edit. Et sur Cinema 4D R12 et autres versions c'est ici, et vous cherchez un équivalent à BP UV Edit je crois. Donc vous allez sur BP UV Edit, que j'ai répété 3 fois en moins de 30 secondes. Et on va cliquer sur l'assistant de définition des paramètres. Donc on clique dessus. Voilà. On vérifie que c'est bien notre objet qui est sélectionné, donc le cube. On fait suivant. Ça on touche pas. On fait suivant. Et là, normalement ces deux là sont cochés. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez décocher, parce que comme ça vous pouvez choisir la taille de votre texture. Donc 1024 par 1024, ce qui est un carré, ce qui est parfait. Et on fait terminer. Donc là, on voit le démarrage, le mode objet et arrêt de l'installation. Dès que vous voyez ça, vous faites fermer. Donc là, on peut voir maintenant qu'on a à côté une texture qui est apparue, enfin un cadre qui est apparu. Et donc si on sélectionne le pinceau ici et qu'on commence à dessiner ici, vous voyez déjà que le pinceau ici, on va le voir bouger sur la face du cube. Donc si on commence à tracer quelque chose en mettant le clic gauche, ça fait de la peinture en 3D sur le modèle directement. Donc c'est à peu près ce qu'on veut, mais c'est pas exactement ce à quoi on va s'intéresser aujourd'hui. Donc on fait retour pour enlever ça. Donc voilà. Donc maintenant vous allez prendre votre calque des sélections ici, et vous allez dans calque ici. Il y a une petite icône ici en bas, c'est créer calque de maillage UV. Vous allez cliquer dessus. Hop, hop là. Voilà, ce qui va faire quelque chose comme ça. Donc ça va créer un maillage qui est le contour de chaque face, bien chaque face du solide, donc du cube, machin, donc du cube. Donc là vous voyez qu'il y a 6 faces, donc 6 faces de cube, hein, on a appris ça en maternelle. Donc 6 faces du cube, 6 faces où on peut dessiner dessus, donc chaque face correspond à une face différente. Donc là si on remarque cette face c'est celle-ci,
celle-là c'est celle de dessus. Donc voilà. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter cette texture, donc ce maillage, sur Photoshop, pardon, pas After Effects, Photoshop. Donc on va faire fichier, enregistrer la texture. Là vous allez choisir Photoshop PSD, ok. Vous allez choisir votre dossier où vous l'installez. On va le laisser son nom comme ça, ou bien vous pouvez l'appeler texture aussi. Texture, voilà. Et voilà. Et maintenant on va sur Photoshop. Donc maintenant qu'on est sur Photoshop, on fait fichier, ouvrir, texture. Et là, on a notre maillage qui est présent, donc le même que sur Cinema 4D, qui est présent dans Photoshop. Et on va pouvoir l'éditer. Donc là, on voit qu'on a deux calques, donc le fond qu'on peut voir ici, le fond gris, et le maillage UV, qui sont les faces. Donc le maillage, pour l'instant, ne le supprimons pas, puisque sinon on ne pourra pas se repérer. Et donc maintenant on va apporter la texture. La texture c'est très simple, vous faites ouvrir et vous cherchez une texture quelconque. Bon, voilà, une texture que je vais cliquer dessus, voilà. Ou bien genre plus simple, on va faire un truc, non, fichier, importer, et vous importez ça. Et là vous faites entrée, clic droit dessus et pixeliser le calque. Donc voilà, on a ramené notre face de caisse. Donc qui est facile de trouver sur internet, hein, c'est juste pour le tuto ça. Et vous faites CTRL T et vous allez redimensionner ça. Donc pour faire comme ça, parce que normalement ça fait n'importe quoi, vous maintenez Shift, enfoncez et vous déplacez le curseur. Donc on va essayer de le mettre comme ça. Donc en appuyant sur Shift aussi quand vous déplacez la texture, l'image va venir se sémenter, on va dire, aux règles. Voilà, comme ceci. On va monter ça un petit, on va juste le monter un tout petit peu comme ça. Ça apparaît, donc pour que c'est bien, ça s'aimante. Voilà. On peut faire un petit peu plus grand si ça nous chante. Voilà. Comme ça. Donc là, on a bien toute la face qui est prise. Donc là, on baisse j'ai baissé l'opacité pour voir un petit peu comment ça c'était. Donc voilà, on a toutes les faces qui sont bien prises. On va peut-être mettre ce côté là. Voilà. Ah, c'est parfait. Donc voilà, donc là notre texture est faite, et la première face est mise. Et on va dupliquer ça sur les 6 faces, vu que c'est une caisse, donc tout se ressemble. Mais avant de faire ça, on va juste donner un peu de couleur à notre face. Donc on crée une courbe, on crée un masque d'écrêtage. Donc clic droit, créer un masque d'écrêtage pour que la courbe ne s'affecte que à cette image là. On va aller dans rouge, on va augmenter le rouge, voilà comme ceci. Dans bleu, on va baisser le bleu. Et dans vert, on va faire un contraste. Comme ça. Voilà. Et donc là, on va venir baisser un petit peu le rouge. Voilà, pour donner un petit peu une couleur de bois. Voilà. Donc maintenant, vous allez cliquer gauche sur l'image. Shift. Et vous allez cliquer sur la courbe. Et on fait clic droit, fusionner les calques. Comme ça, au moins, quand on déplace ça, ça déplace d'un coup. Donc, retour arrière, CTRL Z pour retourner à la position. Maintenant, on va dupliquer les calques pour les mettre dans chaque case. Donc vous allez faire 5 fois CTRL J, donc CTRL J ou bien clic droit, dupliquer le calque. CTRL J pour dupliquer, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et on va venir déplacer les copies. Donc courbe copie 1, on va la mettre ici. Voilà. Copie 2, on la met ici. Donc faites en sorte qu'il soit bien aligné avec les autres. Copie 3, on va la mettre là. Voilà. Copie 4 ici. Copie 3, est-ce que j'ai bien mis copie 3? C'est bon. Et copie 5 ici. On va baisser un tout petit peu. Voilà. Et donc là, nos textures sont prêtes. On va juste faire déplacer le maillage en haut de la texture. Voilà, pour qu'on voit les contours et tout. Donc c'est bon, là notre texture est prête. On va pouvoir l'exporter. Donc quand on l'exporte, on désactive le maillage, pas qu'il soit apparent sur notre objet 3D. Et on fait fichier, exportation, rendu vidéo. Donc vous choisissez votre dossier. Et moi je vais l'appeler texture couleur. Et on fait un rendu. Voilà. Maintenant on revient sur Cinema 4D. On repasse en standard.
Et dans la texture, on choisit dans couleur, on clique sur sur le petit, les trois petits points, et on choisit texture couleur. Vous faites oui, si vous, oui. Et là, vous voyez qu'on a ça. Et on désactive le MIP pour que ce soit plus on dirait plus moins écrété. Donc voilà. Non, pas je fais le con. Donc comme ça. Et donc là, on voit qu'il y a déjà une texture assez réaliste. Donc on est parti d'une base de cubes. Donc on voit que c'est normal, c'est une case, donc toutes les faces se ressemblent, ce qui est bien, donc ce qui n'est pas un inconvénient. Et là en fait le problème c'est que la lumière reflète trop pour du bois. Et quand on zoome un petit peu plus, on voit que tout est plat. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer des textures relief et une texture spécularité. Donc une texture relief c'est pour donner du relief à la texture. Et spécularité c'est pour la réflexion de la lumière. Donc on repart sur Photoshop, on fait fichier, ouvrir, et vous ouvrez cette fois la texture, pas la texture que vous avez créée. Donc celle-là. Et on va maintenant créer le relief. Donc pour faire un relief, c'est facile. Vous allez dans les réglages ici, ou dans Images, Réglages, et on crée une teinte saturation. Moi je vais le faire ici. Teinte saturation, et vous mettez la saturation à 100. Donc en noir et blanc, comme tout à l'heure. Vous allez cliquer sur votre calque texture, et on va faire CTRL I. Donc CTRL I, pour faire un négatif. Comme ceci. Donc en fait avec le relief, les faces foncées vont être comment dire mis en relief, donc vont être surélevées on va dire, mais voilà, surélevées. Donc maintenant pour me donner plus de faces foncées, vous allez cliquer sur la texture, dans les reliefs, vous choisissez niveau. Cliquez sur niveau et on va baisser. Voilà, pour avoir plus de faces foncées. Donc tout ce qui est foncé sera surélevé, donc mis en relief. Donc voilà, on fait fichier exportation. Et au lieu de texture couleur, on met texture relief. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, mais pour se repérer. Donc voilà, maintenant on ferme celui-ci. Voilà. Quoique, hein, pas obligé de fermer celui-là. Ah, pas grave. On refait ouvrir. Voilà. La manipulation que tout à l'heure. Donc hop, saturation. Comme ça. Enfin, j'aurais même pas dû fermer l'autre parce que ça nous aurait servi directement. On remet ça. Non, j'ai oublié. Oh là là, je vais trop vite. Trompe. CTRL I, pardon, excusez-moi. Et on repart sur... Oh non, je fais n'importe quoi. On repart sur niveau. Et on rebaisse. Voilà. Donc maintenant, ce stade-là, ce qui fait pour la spécularité, il faut changer, il faut aller dans filtre, renforcement et netteté optimisée. On clique dessus. Et là, vous voyez qu'en fait, si on fait gain 0, on voit qu'en fait la texture est normale. Et là, elle est tous les petits défauts, les petites impuretés sur le bois et comment dire, accentués. Donc là, on voit bien. On voit bien ce qui est accentué sur cette image en bleu. Voilà, si on fait comme ça, on voit bien tout le blanc est accentué. Et on fait OK. Donc voilà, et là on fait fichier, exportation, rendu vidéo. Et on va l'appeler texture spec. Non, pas spec. Voilà. Donc maintenant que les trois textures sont faites, on repart sur Cinema 4D. On ouvre le matériau et on clique sur relief. Donc on l'active. On clique là-dessus et on fait texture relief. Oui. On enlève le MIP. On fait un texture spécularité. On va sur spécularité. Texture spec. Oui. Hop. 100. Et donc là, si on fait un rendu. Et qu'on voit déjà, on voit que si là, on zoome un peu. Je vais vous faire un truc. C'est qu'on va désactiver le relief. Voilà. Si on désactive le relief et la spécularité. Donc si on désactive le relief. Vous voyez que si on active le relief, on voit des... Ici, on voit des trucs qui avancent, enfin, qui s'extrudent un petit peu. C'est grâce au relief, ça. Et donc là, si on met le relief, on voit bien qu'il y a du grain sur les caisses. Donc voilà. Donc là, on a ça. Et là, ça pourrait être parfait. Sauf que là, on a toujours un problème de lumière au niveau de la caisse. C'est que vous voyez, les zones ici sont trop, comment dire, elles reflètent trop la lumière. Donc ce qui se passe, c'est qu'on peut aller dans spécularité, donc double clic sur matériaux, spécularité, et on baisse un petit peu ici. Voilà. Et là, c'est bon. Donc voilà, on crée une petite lumière pour montrer comment ça rend. Voilà. Hop. Hop. Voilà, on crée un sol vite fait. Lumière, on fait ombre, masque d'ombre. Ici, on fait un petit rendu. Un
petit rendu. On pourrait faire vite fait, on crée, donc créer méthode de définition, prime, non, broadcast, preset, c'est où déjà? C'est que j'ai mis ça. Je sais plus. Ah, voilà. Ressources glossy natural, on va mettre, je sais pas, grâce. Céramique. Ouais, wood parquet. On le met sur le sol. Et donc là, si on fait ça, voilà, on a notre caisse qui rend ça donne un effet réaliste, sérieusement. C'est très beau. Donc voilà. Pardon, je vais prendre cette photo là pour la miniature, je pense. Donc voilà. Donc ceci étant fait, on peut changer la lumière si on veut. Donc on met un soleil par exemple. Un soleil qu'on espère pouvoir bouger. Soleil, comment tu te déplaces-tu? Comment déplaces-tu un soleil? Coordonnées. Non? Peut-être comme ça. Non. Ok, je sais pas comment utiliser le soleil, c'est pas grave. Peut-être lumière infinie, je pense, c'est ça. Non, lumière infinie dans ce sens-là, s'il vous plaît. Voilà. Et là, ça fait un rendu. Non, je pense que le spot c'est bien, hein, c'est génial. L'autre petite lumière est bien et elle le rend pas mal déjà. Comment ça se fait que... Qu'est-ce que je viens de faire là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un problème. Ah oui, il faut remettre le masque d'ombre. Voilà. Voilà. J'ai un problème. Voilà. Donc là notre caisse réaliste. Avec une texture. Donc à la base c'est juste un cube. Hein, si on enlève... si on cache la texture, si on supprime la texture. C'est juste un cube. On a mis une texture dessus. Ça fait quelque chose de très réaliste. Donc on peut les cubes, on peut l'empiler si on veut. CTRL C, CTRL V, on duplique les cubes, pardon. Là on fait quelque chose comme ça. Là on fait soutenir. Là on peut faire une rotation si on veut, comme ça. Si on veut un rendu. Voilà, tout est rendu, c'est parfait. Donc voilà, comment on peut avoir des objets 3D et leur mettre une texture pour les rendre réalistes. Donc vous pouvez faire ça avec tous vos objets 3D si vous voulez. Donc moi j'avais fait un MiG-21 mais bon la texture n'allait pas donc il faut que je la retravaille et tout. Mais donc avec une caisse c'est très facile comme vous le voyez. Faut juste trouver la texture de la caisse mais ça se trouve vite fait sur internet. Hein. Voilà, je vous dis vite fait où était ma texture. Dans un pack, c'est un pack 3K pack Aura que j'ai téléchargé. Dans Illustrator Collection et elle est dedans, elle est ici. Il y a elle et il y a celle en plus foncé. Donc voilà, je pense que ça va être tout pour ce tutoriel, hein, ce nouveau tutoriel comeback de 2014, donc sur Bodypaint 3D, donc comme j'ai dit le premier tutoriel de type Rush. Et c'est tout, hein, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement, je pense, hein, si l'envie ne me quitte pas. Et donc c'était Infinity Design 974, à plus les amis.